je m'appelle René Henry, René mon prénom, Henry comme le prénom avec un Y, nom de famille. Oui. Alors, quelle est votre histoire avec Monet-Goyon? Alors, mon histoire, mon père était directeur, oui, un peu directeur, il était chargé de toute la maintenance de Monet-Goyon. Depuis, moi j'étais petit, j'avais 9 ou 10 ans, après la guerre. Et donc, moi, j'allais, pendant mes vacances, à partir d'âge de 14 ou 15 ans, je travaillais pendant mes vacances à l'époque, pour me faire un petit peu d'argent. Et j'allais à la colonie de vacances de Monet-Goyon, qui était à Damoura. J'avais 14 ans. Et puis, bien sûr, du fait que mon père avait quand même un certain grade dans Monet-Goyon, je voyais des motos, à partir de l'âge de 16 ou 17 ans, je voyais des motos, puis j'avais envie de monter dessus. D'ailleurs, il en avait une, et je lui volais sa moto la nuit pour me balader. C'était quoi comme moto? C'était une 125 cm3. Il s'en servait pour venir travailler. Il habitait Saint-Clément, à Mâcon, là. Et puis donc, je lui ai cassé les pieds, puis j'étais avec les deux ingénieurs qui s'appelaient Le Mardelet, qui était responsable de la construction, et Duc. Donc je les ai convaincus, effectivement, qu'il fallait que j'aille à l'atelier de prototype. Donc je suis monté à l'atelier de prototype, et puis c'est là que j'ai commencé. J'avais 19 ans, j'ai commencé à faire des rallyes. Les rallyes commençaient en mars jusqu'à juin, juillet. Donc j'avais 2 collègues qui faisaient des rallyes. On était donc coureurs officiels, on était salariés de Monet-Goyon. Et donc mes 2 collègues, l'un s'appelait Henri Gers, qui est mort, je l'ai su après, et Pierre Bouillard, que je ne sais pas du tout ce qu'il est devenu. Henri Gers avait une bonne dizaine d'années de plus que moi, et Pierre Bouillard, 7-8 ans. Donc à mon avis, il n'existe plus. Alors, vous savez, dans le cadre des 100 ans, il y a une pilote de course Monet-Goyon qui arrivait, Germaine. Alors, moi, il y avait une dame qui venait, elle n'était pas dans l'usine. C'était peut-être une femme de concessionnaire. C'est ça, qui était de Lyon, c'était Germaine Lermette. Ah bah oui, mais Lermet, j'ai couru avec Lermet. C'est ce qu'elle m'a dit, elle m'a parlé de vous, j'ai une interview d'elle. Bien sûr, j'ai couru. Et Lermet, c'est le restaurant de Bocuse maintenant, qui est sur la place, vers la place Bellecour. D'accord. Et c'était un concessionnaire Monet-Goyon. Parce qu'il y avait, dans les rallyes, il y avait des concessionnaires Monet-Goyon qui venaient courir pour leur compte personnel. Qui venaient, ils n'avaient pas des motos aussi performantes que nous. Parce que nous, on avait vraiment des motos, dont j'ai les photos, là. J'aimerais d'ailleurs en retrouver une. Je ne sais pas s'il y en a une ici. Oui, vous allez en trouver. Exactement le modèle. Ça serait peut-être ma moto, je ne sais pas. Bien sûr. J'ai une petite question à vous poser, parce qu'on ne pourra pas tout raconter. Mais ce que j'aimerais bien que vous racontiez, c'est pour vous votre plus belle course. Et comment ça se passait, je veux dire, lorsqu'on allait faire une course. Et allez, essayez de m'expliquer votre plus beau souvenir et quelle a été cette course. Alors, Cannes-Genève-Cannes, qui est quand même une très belle course. C'est-à-dire qu'on partait à Cannes en moto, avec nos motos de rallye, et donc on partait la veille, et donc après, le lendemain, il y avait le départ à Cannes, de Cannes, Genève, donc le circuit c'était Cannes-Genève, on partait en général dans l'après-midi, et on rentrait le lendemain soir, c'était souvent des samedis. Donc de Genève, on avait des contrôles, comme les contrôles maintenant qui existent dans les rallyes. Bien sûr. Et donc on revenait de Genève sur Cannes. Et là, il y avait des épreuves de départage. Par exemple, il y en avait une dans les Aravis. En plus, c'était au printemps, je me souviens, dans les Aravis, donc c'était une course de côte. Et donc c'est là où, quand j'ai obtenu une médaille d'or, ça veut dire que j'ai été le premier dans les épreuves de départage. Alors, est-ce que, ça me ferait très plaisir, est-ce que vous pouvez présenter votre médaille d'or? La voilà. Alors attendez, mais vous la mettez bien, voilà. Ouais. Et je vais la filmer tranquillement. Donc ça, c'est votre médaille d'or. Voilà. Et il y a eu des médailles d'or, mais à un moment, je me souviens, il y avait eu un incendie dans l'atelier de prototype, et ces médailles d'or, soit on avait dit elles ont été volées ou elles ont disparu. Parce qu'on avait quand même une médaille d'or en chocolat, pas en or massif, mais on avait comme les champions maintenant, on avait une médaille d'or. Alors une petite question, est-ce que le team de course officiel Monet-Goyon était respecté par les autres concurrents, et quels étaient vos plus grands concurrents au niveau des marques? On courait avec Claireau. Ils étaient coriaces aussi Oui, ils étaient, oui. Et puis, on avait quand même des Italiens, on avait Gilera à l'époque, on avait quand même... dans les rallyes, moi je me souviens, il est mort maintenant, mais il y avait un garçon qui avait une 1500, parce que c'était toute catégorie. D'accord. Donc cette catégorie, c'était la 232 cm3.
D'accord. Cette moto qui peut-être quelque part encore, il doit en exister encore. Redonnez les noms de votre équipe. Alors, Henri Geurts, ça s'écrivait G-U-E-R-C-C-E, qui habitait vers le boulevard Neustadt. D'accord. Peut-être son épouse, je ne sais pas, il aurait 90 ans de plus que moi, oui. Et puis, donc, Pierre Bouillard, qui n'était pas de la région mâconnaise, mais qui vivait à Mâcon, et je ne sais pas ce qu'il est devenu, il avait à l'époque 27-28 ans. Vous pouvez parler de vos motos avec lesquelles vous couriez, est-ce qu'il y avait des spécificités techniques? Ah oui, elles étaient complètement conçues pour le rallye. Je vous dis, c'était déjà des motos. C'était le début de la fourche télescopique qui était créée par Grégoire et les amortisseurs arrière. Oui, et puis alors on passait notre temps à polir tous les transferts, à polir les culasses pour essayer d'obtenir un peu plus de chevaux. À combien elles roulaient nos motos à l'époque? Oh, on devait bien rouler à 150, déjà 150, 160, ah oui, 150 au moins, oui, oui. Et au niveau freinage, c'était pas un peu juste? Et au niveau freinage, on avait des freins tambours. On n'avait pas, les plaquettes n'existaient pas. C'était assez juste au niveau freinage ou ça allait? Oui, oui, ça freinait bien, oui, on avait des freins tambours qui étaient bien au point, oui. Alors une petite question vraiment technique au niveau des courses. Est-ce que vous, l'équipe roulait groupée ou alors on se détachait? Je veux dire, là, il fallait... Ah non, on partait, par exemple, on prend l'exemple de Cannes-Genève-Cannes, donc on partait de Cannes et on partait peut-être un peu ensemble, c'est-à-dire on lâchait les motos, puisque dans la mesure où la moto, on prenait la route, c'était pas chronométré à ce moment-là. Donc mais vraiment le départage, c'était les épreuves de départage sur circuit ou des courses de côte. Vous avez été à Montlhéry, à l'Anneau? Oh bien sûr, Montlhéry, même oui, bien sûr, pour m'amuser, bien sûr, oui, sans problème, oui. Alors j'étais il y a quelques temps à Montlhéry. Est-ce que c'est un anneau qui demande un pilotage particulier parce qu'il y a un curvé? Oui, énormément, oui. oui. Et alors comment vous pilotiez sur Montlhéry? Vous en souvenez? Alors là déjà, parce que alors après bien sûr, il y a eu un trou après les années 50 et quelques, Monégoyon a disparu, donc vers 57-58, et il y a eu une période où on faisait plus de moto. Mais plus personne faisait de la moto. Sur la route, on voyait, c'était ringard, on voyait un Suisse quelquefois qui était là, on le regardait, et donc j'ai recommencé à acheter une moto en 70, une Honda. D'accord. La 750 cm3. Ah, la mythique, voilà, 4 cylindres. 4 cylindres, voilà. Donc, et après, j'ai racheté des motos, et vous me posiez cette question, là. Sur l'anneau, avec l'anneau de Montlhéry. J'ai dû aller tourner. J'avais d'abord acheté une 450. Et puis même que 10 ans s'étaient passés, j'ai dit mais ce train c'est un veau. C'est après que j'ai racheté une 750. J'ai terminé ma carrière. J'avais 65 ans. J'avais 950 Kawa. La Ninja. D'accord. Alors on va repartir sur Monégoyon. Au niveau, donc vous travaillez au prototype. Donc le prototype préparait des motos de course, mais est-ce que l'atelier prototype préparait également des prototypes, je veux dire, pour faire des modèles de série, par exemple? Non, non. Par exemple, comment on crée j'ai pas trop vécu. D'accord, c'était ces années là. C'est-à-dire on travaillait sur des modèles, c'était la 100, la fameuse 100 cm3. Bien sûr. Il y avait une plus grosse, il y avait une 500. Qui était commercialisée. Alors je ne sais plus si c'est 350 ou 500. Une 300 après-guerre? C'est plutôt... Ah ben oui, alors dans les années 50. C'est sûrement une 350. Une PS47, c'est une 350 à tous les coups, oui. Il y a 60 ans, il y a des choses qui... Non, c'est sûrement une 350. Oui, certainement, oui. Et il n'y avait pas beaucoup de modèles. Il y a eu la Starlet. Bien sûr. D'ailleurs, on m'a à un certain moment, dans les creux, on m'avait pas puni, si vous voulez, mais j'avais pas grand-chose à faire l'hiver. On m'avait confié une Starlet, puis je devais faire 10 kilomètres. Alors, je partais le matin, mais alors, c'était la punition, parce que je partais, et j'étais censé, je roulais, puis faire un rapport. Tous les soirs, je faisais un rapport pour voir si le moteur tenait le coup, et c'était la Starlet. Alors hier, simplement pour le petit côté fun de la chose, on a eu un essayeur qui lui était essayeur officiel en Starlet et qui partait la semaine. Oui, c'est possible. Oui, mais moi on a dû me mettre un peu. On ne sait pas trop en faire. Hein. Le gamin, on va lui faire essayer. Enfin, tester des Starlets, voir si le moteur tient le coup, puis je donnais mon avis. Ça n'a pas été un grand souvenir. Non. Puis c'était un peu la honte. Le 232, c'était une mobilette. Hein. Oui, ça avait jasé naturellement. Mais j'avais un paye, il fallait faire la paye. Hein. Bien sûr, bien sûr. J'étais salarié.
avez couru avec un pilote qui était pour travailler pour une autre marque, qui était un pilote automobile, vous pouvez m'en parler? Oui, qui s'appelait Béra, qui a couru en TF1, en Formule 1. D'accord. Et donc qui s'est tué en Allemagne, Et il courait, alors pour cette course où vous Alors, étiez... il allait certainement être champion du monde. D'accord. Et il courait sur quelle moto? Sur une 500 cm3 Tero. Ah d'accord, et lui il travaillait pour Tero en tant que pilote? Oui, il travaillait, peut-être pas, il était déjà pilote. Je pense qu'il avait rendu service à Tero un peu pour la publicité. Et vous... Il courait déjà en Formule 1. Et vous, ce jour-là, c'est vous qui étiez devant? Oui, dans ma catégorie. Non. Dans ma catégorie parce que donc c'était catégorie les 232, catégorie 250. D'accord. Eh bien écoutez, je vous remercie. Là, ce qu'on va aller voir, c'est quelques documents que vous nous avez apportés, et puis on va les commenter.